Salut à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais raborder un sujet que j'avais traité dans ma toute première vidéo il y a 2 ans quand j'avais démarré la chaîne, l'EDC. Donc j'ai revu un nouvel EDC parce que l'autre était plus orienté en fait sur un kit survie au final si on regarde bien, pas forcément adapté à mes besoins de tous les jours, ayant des gros problèmes de transportabilité dû au format qui était assez conséquent vu que c'était une grosse sacoche. Donc, je pouvais pas le porter en bandoulière, en sac à dos. Pour les véhicules c'était le même souci, il fallait que je change en fonction des véhicules que je prenais, donc que ce soit professionnel ou sur mes 2 véhicules personnels, et j'étais assez embêté et limité avec ce support là. Donc je suis passé à un nouveau support qui est le sac à dos. Donc je sais que pour certains ça va paraître très gros. Maintenant moi j'ai trouvé ce que je cherchais dans un EDC. Donc savoir qu'un EDC on fait ça par rapport à sa personne et pas par rapport aux autres, ce qu'on voit sur internet. Donc je vais vous détailler cet EDC et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ces choix et qu'est-ce qui m'a orienté à avoir ces choses là. Voilà. Donc on va commencer le support. Donc un sac à dos de chez Miltech, donc un 25 litres si je ne me trompe pas. Un sac à dos très simple qui est très abordable, donc avec des sangles de serrage pour pouvoir compacter le sac et donc réduire un petit peu la taille. Plusieurs poches, le système molle qui est très pratique pour mettre des accessoires, donc que ce soit des poches, des porte-gourdes, vous pouvez mettre plein de choses, hein, donc le système molle vraiment très pratique et voilà. Voilà pour le sac à dos. Donc il se constitue de 4 poches. Donc vous avez une poche devant, une toute petite poche juste au-dessus. Vous avez une poche de taille moyenne ici et une poche de très grande contenance dans le dos. Et vous avez également caché derrière un support camelbag, des anneaux d'accroche. Le système de bretelles de sac donc, est vraiment agréable à porter. Tout est bien molletonné. Vous avez un tissu respirant donc au niveau du dos, au niveau des bretelles. Vous avez une ceinture ventrale. Et voilà. Donc pour le prix, il me semble que je l'ai payé moins d'une trentaine d'euros. Donc voilà, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai ce EDC du coup. Donc le sac à dos pour le prix tient très bien le choc. Je voulais aussi attendre d'avoir un petit peu rodé ce EDC, de m'en être servi dans plusieurs situations, de le transporter. C'est un EDC que j'ai vraiment tous les jours avec moi. Je le trouve vraiment pertinent en ce qui me concerne et vraiment adapté à mes besoins. Donc nous allons commencer. Sur l'extérieur du sac, vous pouvez voir que j'ai mis 2 petits mousquetons. Donc c'est des petits mousquetons en plastique tout bête, hein, que j'ai pas payé très cher. Ils me servent à accrocher des petits accessoires. C'est vraiment pas des mousquetons, je ne ferai pas du rappel avec, hein, je vous arrête tout de suite. Par exemple pour accrocher les clés de mes clients avec mes clés de camion, vous voyez, ça me sert à pouvoir réunir les trousseaux de clés vu que je vais tous les jours chez des clients différents et je me balade avec plein de clés. Ça me sert beaucoup à ça aussi, c'est pas mal. Donc on va commencer à regarder l'intérieur du sac. Donc on va commencer par la poche de devant. Donc dans celle-ci, on va retrouver un petit peu de matériel de tous les jours. Donc on va trouver en première partie un petit mousqueton, toujours pareil, un petit mousqueton pour accrocher des accessoires, des petits objets, très pratique. Donc dessus vous avez une boussole, un thermomètre et une petite lampe photon qui peut être agréable pour chercher dans le sac par exemple. Voilà, très pratique. Hop. Par la suite, donc, un Leatherman. Donc je vais pas blablater sur Leatherman en lui-même, je pense que vous connaissez très bien la réputation de ces outils et voilà. Donc, très utile dans la vie de tous les jours, très pratique, énormément d'accessoires, que ce soit scie, couteau, coupe sangle. Pour ceux qui font du tir, vous avez le support pour nettoyer vos armes, donc le maintien de goupillons. Vous avez le coupe-câble avec les plaquettes interchangeables, etc. Cruciforme, tournevis plat, décapsuleur. C'est vraiment un très bon produit que je recommande à tout le monde. Pour moi, un produit phare à avoir tout le temps sur soi et très pratique dans la vie au quotidien. J'ai également, alors c'est un petit outil que j'ai acheté, je pense sur eBay de mémoire. C'est un petit multi-tool, un petit peu fantaisiste, mais qui est pratique. Vous avez une cuillère dessus avec plusieurs tailles de clés, un décapsuleur. Voilà, pour la place qu'il prend, je le garde. Vous avez un petit système de tournevis plat assez large ici qui peut servir de levier, donc toujours pratique.
je le garde dans le DC, ça sert toujours. Toujours dans notre poche, on va retrouver plusieurs stylos, crayons de papier, marqueurs, surligneurs, stylos rouge, bleu, noir. Ça c'est plus pour le côté professionnel quand je remplis mes fiches clients, tout ça. Ça me sert tous les jours. J'ai en permanence, donc toujours accessible, une petite lampe de poche. On peut grossir ou diminuer le faisceau de la lampe, donc ce qui est pratique pour voir loin ou pour se balader. Vous avez un mode pleine lumière, un mode un peu plus faible et un mode strombo. Voilà. Donc une petite lampe qui, je crois, je les paye, il me semble, je les commande sur des sites chinois. Vous devez en avoir, ça doit être 15 € les 5 lampes si je ne me trompe pas. Voilà, donc très pratique, pas besoin de mettre des millidécents dans une Phoenix, je trouve. Voilà, très bien. J'ai en permanence également quelques Colson, donc assez épais. Ça peut servir à réparer, donc que ce soit des durites d'eau ou quoi que ce soit. Enfin, ça peut vraiment être utile dans la vie de tous les jours. Vous êtes en panne, vous avez une durite d'eau qui fêle sur votre véhicule ou quoi. Ça peut être vraiment pratique. Accrocher quelque chose, voilà. Colson, très utile. Toujours dans cette poche de devant, on va retrouver un petit tournevis. Alors toujours un petit peu dans les objets fantasy, mais que je trouve pas mal au niveau, il est vraiment compact et c'est vraiment ça que j'aime dans ce petit truc. Vous avez un décapsuleur, vous avez plusieurs embouts pour des boulons, donc des tétaches. Vous avez un système pour desserrer les bouteilles d'oxygène, donc très pratique pour les gens qui font de la plongée. Plusieurs petits embouts avec le porte-embout au bout, voilà, qui se déclipse à volonté. Et une petite lampe photon, pareil derrière. Donc, voilà. On est déjà pas mal au niveau des lampes, donc c'est toujours un petit plus. Mais ce petit tournevis est pratique. Et bien sûr, toujours à portée de main, un briquet. Je garde la petite poche du haut pour mettre mes tickets de caisse et ma carte bleue. Donc pas très intéressant, à moins que vous vouliez le code, mais bon, il n'y a pas grand chose à piquer. Et on va attaquer la poche intermédiaire. Donc la poche intermédiaire, elle, c'est pour ranger mes papiers. Donc, livret de famille, chéquier, mes papiers pour le stand de tir, mes licences, mon portefeuille, les papiers pour le chien, vu qu'il y a un chien de catégorie, etc. Donc tout ce qui est paperasse, ça va être pour la poche intermédiaire et elle est réservée exclusivement à ça. Et pour le finish, on va s'attaquer donc vraiment à la partie EDC pure et dure. On va attaquer la poche principale. Donc c'est là où j'ai vraiment mis tous les items, vraiment système D, voilà. C'est tombé. Donc dans la grande poche on va trouver un petit filet dans lequel j'ai un tourniquet, donc le système de tourniquet pour faire des garrots. Ça peut être très utile, donc comme je vous dis, je suis sur les chantiers, ripper avec une scie ou quoi que ce soit, vraiment un outil très coupant, on peut avoir une très grosse hémorragie. Donc un tourniquet, ça vous permet de faire un garrot et d'avoir les deux mains libres une fois que celui-ci est mis, car il se verrouille automatiquement. Voilà. On va aussi trouver dans cette poche un chargeur de téléphone, donc pour la voiture, en 12 volts, un classique, toujours utile. Pour manger le midi sur le pouce, ça peut être utile. Je garde quand je vais dans des petits restos rapides ou des trucs comme ça. Vous voyez, il y a un petit kit avec fourchette, papier, enfin avec fourchette, serviette, cuillère, couteau en plastique, tout ça. Une petite boîte de mouchoirs, toujours utile. Un rouleau de duct tape, donc ça, le duct tape, hein, c'est la survie, ça, on n'a pas mieux. Entre celles WD-40, il n'y a pas mieux. Et un petit nécessaire de toilette, donc j'ai composé moi-même. J'ai un petit peu réfléchi à avoir, on va dire, les produits de soins pour le corps en permanence sur moi. On sait jamais, quand je vais en déplacement, ça m'arrive de partir assez loin ou ça peut être utile. Donc j'ai pris une petite boîte de pansement Urgo, vous voyez, enfin, on s'en fout de la marque, mais une petite boîte de pansement en rigide. Voilà. Donc, dans ce petit kit, on va retrouver un petit coupe-ongle, une petite dose de dentifrice. Donc vous les trouvez dans les magasins de sport. Celui-là, j'ai dû le prendre à GoSport dans le rayon tout ce qui est montagne, tout ça en fait, c'est pour les gens qui voyagent léger ou qui vont faire un peu de grimpette et qui ont besoin de trucs légers. Une brosse à dents que j'ai recoupée en deux. Voilà, vous lavez les dents et ça prend pas de place. Quelques petits cotons-tiges, 2 doses de gel douche. J'ai également récupéré juste une tête de rasoir, vous voyez, un rasoir jetable. Une petite dose de parfum, donc c'est un échantillon test. Voilà. C'est toujours bien de se parfumer, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie.
et une petite savonnette récupérée sûrement dans un hôtel. Voilà, donc un petit kit de soins corporels tout à fait sympa et compact. Donc j'ai également en permanence dans cette grande poche une paire de gants. Donc une petite paire de gants. Pour le 4x4 ça peut être utile par exemple quand j'ai besoin de treuiller tout ça pour manipuler les câbles, ça peut être agréable. Pour la manutention, ça m'arrive souvent d'être dans mon métier d'avoir à transporter des gros électroménagers, des choses comme ça. Une paire de gants c'est toujours agréable. Un parapluie, tout con. Donc un petit parapluie, c'est tout con, mais quand il pleut, on est bien. On va retrouver un petit outil que j'ai trouvé à Leroy Merlin, c'est Dexter qui fait ça. Donc c'est un petit outil qui réunit plusieurs tailles de douilles en fait. Donc voilà. Donc c'est des pas anglais, donc ça marche aussi sur nos formats à nous. Et donc ça vous permet de déboulonner pas mal de choses. Il y a également un petit porte-embout ici. Vous avez une entretoise ici qui permet en fait de faire levier. Donc plusieurs tailles de petites douilles comme je viens de vous dire. Pas mal. Petit porte-embout, toujours utile. Et surtout ce petit œilleton là qui vous permet de glisser quelque chose dedans et de forcer et de vraiment dévisser quelque chose de bien serré. On va toujours retrouver dans cette poche une petite poche étanche. Donc comme vous le savez, je vais pas mal de fois en carrière souterraine, tout ça, dans les catacombes ou en forêt ou quoi aux caisses. Et ça peut être très utile d'avoir une petite poche comme ça. Ça vous permet de mettre votre GoPro, votre appareil photo, votre téléphone ou quoi que ce soit que vous avez besoin de garder au sec. Donc ça marche vraiment comme un kit bag de spéléo. Vous mettez votre objet dedans, vous tournez, vous cliquez et hop, c'est étanche, votre objet est protégé de l'eau. On va retrouver également, donc toujours pareil, acheté chez Leroy Merlin, un petit tournevis Dexter. Alors celui-là je m'en sers énormément sur les chantiers. Quand je vais faire des petits SAV chez des clients et j'ai pas envie de monter ma caisse à outils, c'est juste une ampoule à changer, une porte à régler ou quoi que ce soit. Ce petit tournevis m'a énormément servi et c'est vraiment un truc que je me passerai jamais. Vous avez toutes les tailles d'embout, c'est un petit tournevis à cliquer, ça réagit super bien, enfin sincèrement. Vous voyez, c'est vraiment pratique et pour la place que ça prend, moi je trouve ça vraiment génial. On va trouver dans la grande poche une petite poche à fermeture, donc dans laquelle je mets un aspi venin. Donc certains disent que ça sert à rien. Écoutez, moi je pense que voilà, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps sur ma chaîne qui s'était fait piquer par une abeille. C'était assez efficace. Donc maintenant voilà. Une petite gourde pliable, très utile si vous avez besoin de faire un petit point d'eau parce que vous voulez aller partir en balade à ce moment-là ou quoi aux caisses. Ça vous permet d'avoir une gourde tout le temps sur vous. Vous avez un petit peu d'eau, vous pouvez aller vous promener, vous êtes tranquille. On va retrouver également une petite pochette. Donc celle-là je l'ai récupérée sur un gilet tactique d'airsoft, vous voyez, tout bête. Donc toujours en système molle, comme je vous disais tout à l'heure, le système molle c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Ça vous permet de changer les objets de place, de vraiment confectionner les choses comme vous avez envie, je trouve ça vraiment bien. Donc on va passer, donc c'est une trousse de secours. Je vais pas vous la détailler entièrement. Il y a du gel pour les mains, pince à épiler, ciseaux à bandage type militaire, pochette à pansement, 2-3 petites choses un peu intéressantes. Ça c'est des cotons-tiges avec du désinfectant intégré, vous les cassez, le désinfectant se répand dans les cotons-tiges et vous pouvez soigner une petite blessure. De la bétadine en unidose, du Malox, là-dedans j'ai découpé des petits cachets, donc il y a du Spasfon, du Doliprane, des anti-allergiques, etc. etc. Je reviens sur le marqueur quand même dans une trousse de secours, toujours utile, je vous l'avais dit dans la première vidéo de l'EDC, pour écrire sur votre victime si elle est inconsciente ou quoi, si vous arrivez à avoir pour les secours qui vont arriver par la suite, le groupe sanguin, si elle prend des médicaments, l'heure à laquelle vous êtes intervenu, l'heure où laquelle la victime peut être tombée inconsciente, etc. etc. C'est beaucoup d'informations qui peuvent être très utiles pour le moment d'arriver à l'hôpital, pour les pompiers, etc. etc. Donc quelque chose pour écrire sur la victime, ça peut être très utile. Après, comme toutes les trousses de secours, on va retrouver des pansements, des bandages, des lingettes en unidose, ça vous les avez déjà vu dans le premier EDC. Avec dedans il y a des lingettes antiseptiques, des lingettes avec de la crème anti-brûlure, des lingettes anti-moustiques, désinfectantes, il y a plein de types de lingettes en fait qui sont avec des produits utiles. Des gants vinyliques pour intervenir sur les personnes. Vous avez des préservatifs,
Donc le préservatif dans le milieu survivaliste, je pense qu'on va pas revenir dessus, très utile. Récolter de l'eau, vous protéger, forcément si vous avez besoin d'un préservatif, plein de choses. Et un masque de bouche à bouche, donc vous déposez sur la victime et qui vous permet d'éviter s'il y a du sang ou quoi que ce soit d'être en contact avec tout ça. Tout le contenant d'une trousse standard. Donc voilà, et on va finir donc par la pochette EDC pure et dure, donc le genre de support que vous voyez souvent. La petite pochette Maxpédition, donc vraiment j'ai été agréablement surpris par la finition, un très bon produit. Quand je pars les gens en forêt ou quoi aux caisses, ça me permet, vous voyez, de laisser mon sac avec tout mon bordel à côté. Je ne prends que mon petit EDC et je le mets, vous voyez, ça me permet vraiment d'emporter un minimum de choses mais qui sont utiles. Si vraiment j'ai besoin de laisser mon sac chez moi ou quoi aux caisses, ça me permet d'emporter vraiment le strict minimum dans un petit contenant. On va retrouver dans ce petit contenant une petite longueur de paracorde, donc toujours utile. J'ai récupéré une barre de ferrocérium sur un de mes Firesteel, une petite bougie chauffe-plat, voilà, donc pour démarrer un feu ça peut être très pratique, pour vous écouter. Une petite lame de scie à métaux cassée en deux, donc ça vous l'aviez vu aussi également sur le premier EDC, très utile. Un stylo, donc avec un brise-glace intégré, donc un petit peu fantaisie mais ça peut toujours être utile. Voilà. Un sac poubelle, donc pareil, l'utilité du sac poubelle en survie ou dans la vie de tous les jours peut être très utile. Un petit couteau de chez Rui. Pour le prix un très bon tranchant, c'est une marque que je trouve pas mal. C'est voilà, comme je vous dis, un petit couteau de poche pas mal, un prix assez abordable, j'ai dû le payer 18 € il me semble. Un très bon petit couteau que je regrette vraiment pas d'avoir acheté. On va trouver après également un produit que j'ai eu un peu de mal à trouver mais que j'avais vu sur des vidéos et que j'avais trouvé vraiment ça sympa, du WD-40 en format marqueur. Donc tout bêtement, voilà, vous cliquez dessus, ça vous déverse du WD-40. J'ai dû le commander je crois sur eBay, c'était un vendeur anglais. On n'en trouve pas malheureusement chez nous, alors je trouve ça vraiment pratique, compact et voilà. WD-40 vraiment une valeur sûre. Une petite clé à molette Dexter, donc la marque de chez Leroy Merlin, qui je trouve est pas mal, des prix abordables, vous avez vraiment des outils qui tiennent la route, qui sont pas non plus des bouses infâmes comme on peut trouver ailleurs, très abordable. Une petite clé à molette, donc ça peut vous servir à démonter pas mal de choses, vous êtes en vélo, une batterie à démonter sur votre voiture ou plein de conneries, ça peut vraiment être très utile d'avoir une petite clé à molette de cette taille, ça rentre dans un EDC, pas de souci. On va retrouver dans la petite poche de derrière donc des pastilles de micro pur, donc voilà, des petites micro-tabs pour désinfecter de l'eau. Donc là il y a 6 pastilles, vous désinfectez donc 6 litres d'eau car c'est une pastille par litre d'eau. Donc j'ai récupéré ça dans un kit de ration de l'armée. Voilà, tout comme dans la trousse de secours, un préservatif. Donc voilà, toujours utile. Vous êtes célibataire, en grande soirée, vous pouvez vous amuser, récolter de l'eau, plein de choses. Une petite lampe, donc exactement la même que sur la poche de devant. Donc celle-là j'en ai, comme je vous dis, je les achète 15 € les 5. Vraiment un support que j'aime beaucoup. Elle marche avec une pile LR6, elles sont assez costauds, j'en ai déjà fait tomber une dans l'eau, c'est waterproof jusqu'ici. Très pratique, peu cher et vraiment je vous dis une pile LR6 vous en trouvez partout. Vraiment un support pour moi très intéressant à voir. Donc forcément pour alimenter la lampe j'ai toujours d'avance 2 petites piles avec plein d'élastiques autour. Un petit élastique ça peut toujours être utile. Voilà, donc quelques élastiques, 2 petites piles d'avance en LR6. On va retrouver un petit bandage. Donc un petit bandage peut toujours être utile en cas de petite blessure ou quoi. Ok. Ces allumettes tempête également, donc toujours dans l'optique de faire du feu, un peu dans la lignée du Firesteel. Voilà, donc c'est juste des allumettes avec énormément de soufre dessus, pareil pas très cher, vous en trouvez sur eBay, sur tous les sites chinois. Toujours dans l'idée de faire du feu, un petit briquet bic, voilà. Ah, il y a du vent. Voilà, que j'ai enroulé de duct tape, donc ça fait une petite dose de duct tape toujours avec vous et votre petit briquet à l'intérieur. Corps et toujours un grand Colson, voilà, donc qui est replié, que je laisse dedans en permanence, ça peut être très utile. Un petit bout de Chatterton, donc comme je vous le dis, vous êtes en panne, vous réparez un fil électrique ou quoi que ce soit, ça vous permet d'isoler, de faire des petits rafistolages ou quoi aux caisses, comme le duct tape, très intéressant. Voilà, à avoir sur soi. On va retrouver encore un marqueur, donc voilà, toujours dans l'optique d'écrire, laisser un message, écrire sur une victime, voilà. Pouvoir écrire c'est quand même quelque chose d'assez important dans des situations dégradées, ça peut être intéressant d'avoir de quoi écrire sur soi. On va attaquer la dernière petite poche,
Et on va retrouver pas mal de petites choses que j'avais dans le précédent EDC. Donc j'ai toujours mon petit kit de couture, donc vous voyez avec de quoi enfiler le fil dans l'aiguille, quelques petits boutons, un peu de fil, des épingles à nourrice, des aiguilles. Et dans ce même kit, je lèche toujours un petit billet de 10 €, vous voyez. Ça me permet en fait de... L'autre midi, c'est tout bête, j'avais oublié chez moi ma carte bleue. Et bah, j'avais pas de quoi manger, et bah, j'étais content d'avoir un petit billet sur moi pour pouvoir aller m'acheter un repas le midi pendant le chantier. Petite couverture de survie standard. Voilà. Également une boussole. J'ai également en permanence une petite chaufferette, donc Décathlon qui fait ça. C'est des petites chaufferettes, vous les ouvrez au contact de l'air, en fait il y a une réaction chimique qui se fait et ça vous maintient un petit peu de chaleur. Donc, voilà. Moi je m'en sers parfois en bivouac de ces petites chaufferettes là pour les glisser dans mes poches, dans les chaussettes quand on va se coucher. Ça vous permet de vous donner un petit peu de chaleur ou si vous réchauffez les mains en hiver, ça peut être pas mal. On va trouver après quelques petites choses pour le soin. Donc une compresse, je sais pas si j'en ai d'autres. Non, il n'y en a qu'une seule. Donc une compresse, quelques pansements de tailles différentes. Voilà. Et tac, t'en vas pas. Des lingettes imbibées d'alcool. Donc voilà, il y en a 4. Voilà. Pareil, je les commande sur les sites chinois, vous les avez par boîte de 100. Donc c'est des petits alcools, des petites lingettes d'alcool, ça vous permet d'acheter des choses pas chères. Vous devez payer 2 € les 100 lingettes d'alcool, voilà, pour pas se priver quand on peut avoir énormément de stock pour pas cher. Celui-là, vous l'aviez vu dans la première vidéo de l'EDC, un petit kit de pêche, donc avec des bas de ligne, des lignes en nylon pour le carnassier. J'ai mis plusieurs tailles de plomb dedans, et également du fil de cuivre, pareil que j'avais récupéré, que vous avez vu dans la première, pour faire tout ce qui est collet, piégeage, ou des petites réparations de fortune également. Un petit bouchon, donc pareil pour préparer vos bas de ligne, etc. Un petit bouchon de pêche, j'ai dû payer 50 centimes chez Decathlon, voilà, un petit bouchon standard. Et le dernier item qui se balade tout au fond, un petit cube d'allume-feu que vous avez pareil dans les rations de l'armée. Donc pratique si vous voulez allumer un feu ou quoi, ok, ça peut toujours être utile d'avoir un petit cube d'allume-feu, surtout vu la taille, vous voyez. Il se faufile par un petit Colson qui traîne, donc pour des toutes petites réparations ou des tout petits objets que vous avez besoin de tenir ensemble, ça peut être utile d'avoir un petit Colson. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté un petit peu ce qui pour moi semblait évident. Il y a énormément d'objets, je vous l'accorde. Après moi, comme je vous le dis, je suis tous les jours sur les chantiers. Je suis pas mal à droite à gauche, je rends pas mal de services aux gens. Je suis tout le temps en train de bricoler sur des bagnoles, etc. etc. Moi, ce kit me colle bien à la peau, on va dire. Mon sac à dos, maintenant j'ai pris l'habitude de l'avoir sur moi. Ça fait 1 an que je le balade. Il me dérange pas du tout et je me sers vraiment de quasiment tous les items, à part peut-être ce petit kit EDC, quand je vous dis, qui est plus là en cas de problème majeur. Ça vous fait vraiment un kit compact, mais tout ce qui est petit outillage, parapluie, trousse de secours, je m'en sers énormément. Je me blesse souvent sur les chantiers ou en forêt ou des amis à moi ou etc. Donc très utile. Et voilà quoi, donc pour moi, pour ma personne, un kit très pertinent et que vraiment je ne regrette pas. Donc voilà, je vous tenais à vous le présenter pour vous montrer un petit peu l'évolution qu'il y avait eu en 2 ans, parce que ça fait déjà plus de 2 ans que la chaîne est ouverte et que vous pouviez voir un petit peu où on en était. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à plus tard et à bientôt sur la chaîne, salut.